La bénédiction de ces deux cloches est pour nous l'occasion de nous rappeler à quoi elles servent. Et je trouve que les textes d'aujourd'hui le manifestent bien. Les trois textes nous manifestent que nous sommes appelés à vivre avec Dieu au quotidien. La première lecture, le prophète Isaïe est invité à vivre en proximité forte avec Dieu. La deuxième lecture, saint Paul s'adresse à une des toutes premières églises, premières communautés chrétiennes, et il les encourage à vivre ensemble, à vivre unis. Et puis, dans l'évangile que nous venons d'entendre, nous sommes invités à vivre auprès de Jésus. Et donc ces trois lectures nous manifestent que nous sommes appelés à vivre avec Dieu au quotidien, dans notre quotidien. Je vous l'avais déjà dit, il y a 15 jours, dans ma dernière homélie ici, tout intéresse Dieu. Tout ce que nous vivons au quotidien l'intéresse. Pas seulement les grandes choses, mais notre quotidien parfois monotone, parfois difficile, tout intéresse Dieu. Il est beau de vivre avec Dieu au quotidien. Et les cloches nous le rappellent. En effet, les cloches qui sonnent dans nos églises rappellent trois choses. D'abord, les événements heureux ou difficiles. Les cloches sonnent pour les mariages, pour les baptêmes, pour les obsèques. Heureusement, plus rarement pour quand il y a des grands périls pour la nation ou des grandes joies pour la nation, comme les déclarations de guerre ou le retour à la paix. Les cloches sonnent pour appeler à la prière au début de la messe ou pour les grandes occasions, pour l'annonce de la naissance de Jésus à Noël, pour l'annonce de la résurrection à Pâques, mais également 3 fois par jour pour l'Angélus. Alors peut-être que nous ne savons pas toujours prier l'Angélus, mais cette sonnerie de cloche matin, midi et soir nous rappelle que nous sommes invités à prier, que nous sommes invités à confier notre journée, notre travail à Dieu. Notre matin, en nous levant, notre travail au milieu du jour, et puis le soir, quand elle ressonne, pour tout lui remettre. Et puis, quand les cloches sonnent, les heures, parfois les demi-heures, eh bien, elles nous rappellent que nous sommes invités à donner notre quotidien à Dieu, à consacrer tout notre quotidien à Dieu. Et donc vraiment, les cloches sont un beau symbole pour nous, les chrétiens, pour tous, que Dieu veut vivre dans notre quotidien, que Dieu veut féconder notre quotidien. Est-ce que nous avons conscience, frères et sœurs, que Dieu vit avec nous à chaque instant? Je vous ai rappelé ça il y a 15 jours, un enfant du caté qui rentre chez lui et puis qui disait « J'ai retenu quelque chose du caté ». Bon, c'est pas exceptionnel de retenir quelque chose du caté, mais il avait retenu quelque chose. Il dit « J'ai retenu que Dieu vit toujours avec moi ». Bien, bravo. Belle séance de caté. Je ne sais pas qui a été le catéchiste, mais bravo. Dieu vit toujours avec nous. Alors, dans l'Évangile, toutes les images que Dieu nous donne, que Jésus nous donne, nous manifestent cela. Cette pâte qui doit être abreuvée, baignée d'eau, eh bien, c'est Dieu qui veut baigner, féconder notre quotidien. Pareil, ce champ que nous sommes invités à être, eh bien, Dieu veut l'abreuver par le quotidien de sa pluie, etc. Et donc, les cloches, frères et sœurs, nous rappellent cette présence de Dieu dans notre quotidien. Je souhaite que nous en reprenions conscience et que peut-être nous le rechoisissions aujourd'hui à cette occasion de la bénédiction de ces cloches. Dieu veut vivre avec nous tous les jours, toutes les heures, tous les instants. Et comme curé, eh bien, je dois dire que je suis à une place privilégiée pour voir Dieu dans la vie des personnes, pour voir Dieu dans votre vie, et que j'en suis un témoin émerveillé. Alors permettez-moi de prendre quelques catégories de personnes dans notre paroisse et de manifester en quoi je suis émerveillé de l'œuvre de Dieu dans votre vie, et puis qu'est-ce que la sonnerie des cloches peut vous encourager à vivre au quotidien. Tout d'abord, à vous qui êtes en couple, je suis émerveillé par votre attention
mutuelle. J'en suis témoin de manière quotidienne. Eh bien, que ces cloches, frères et sœurs, vous rappellent que Dieu veut vous donner la force du oui chaque jour pour continuer à vous aimer et à vous soutenir. Pour les personnes qui sont seules, je dois dire que je suis émerveillé par votre engagement, souvent dans la vie de la paroisse, dans la vie associative, dans vos quartiers. Eh bien, que ces cloches vous rappellent que Dieu donne la fécondité à vos vies, que vos vies portent beaucoup de fruits. Aux personnes malades et âgées de notre communauté, eh bien, je dois dire que je suis émerveillé par votre persévérance dans la foi. J'en suis le témoin, voir tant de personnes qui auraient 1000 raisons de se lamenter et qui en fait remettent leur vie à Dieu dans la joie, dans la paix. Eh bien, que ces cloches qui sonnent vous rappellent que Dieu vous soutient et rend fécond votre fragilité. Aux personnes qui sont veufs et veuves, je veux dire que je suis émerveillé par votre fidélité à votre parcours de vie, à vos valeurs, à votre famille. Eh bien, que ces cloches qui sonnent vous rappellent que Dieu est présent pour habiter et partager votre solitude et vous y soutenir. À vous qui êtes parents, eh bien, je dois dire que je suis émerveillé par votre patience au quotidien. Je sens qu'il y a un certain écho. Eh bien, que ces cloches, frères et sœurs, vous rappellent que Dieu vous donne la force du don quotidien, de ces 1000 petites attentions que vous avez pour votre famille et pour vos enfants quotidiennement. À vous qui êtes enfants et jeunes dans la paroisse, bon, ils sont tous à côté, alors vous leur direz, vous irez leur dire. Voilà, je suis émerveillé par votre vitalité dans un monde qu'on présente souvent comme étant difficile, peut-être qu'on vous le dit trop d'ailleurs. Eh bien, que ces cloches qui sonnent vous rappellent que Dieu va vous ouvrir des chemins de paix. Voilà, ne nous laissons pas, ne vous laissez pas, chers enfants, chers jeunes, trop atteindre par les nouvelles de ce quotidien parfois difficile. Dieu va nous ouvrir des chemins de paix et de joie, j'en suis persuadé. Et aux personnes qui s'engagent pour notre société, pour notre commune, dans nos associations, à la mairie, eh bien, je suis émerveillé par le don de vous-même, voilà, qui dépasse largement l'horaire indiqué, voilà, pour que nous puissions bien vivre. Eh bien, que ces cloches qui sonnent rappellent que Dieu est là pour soutenir votre engagement à chacun. Eh bien, frères et sœurs, rechoisissons ce matin, à l'occasion de cette bénédiction des cloches, rechoisissons de vivre avec Dieu chaque jour. Je le disais il y a 15 jours, à la fois, ça ne change rien et en même temps, ça change tout. Nous restons parfois dans les difficultés, dans les peines, dans les épreuves. Voilà, Dieu n'agit pas en magicien dans nos vies, mais en même temps, nous sommes témoins que ça change tout d'avoir cette présence aimante et forte à nos côtés du Seigneur. Eh bien, Seigneur, donne-nous la grâce que ces cloches qui vont sonner à partir de demain, tout au long de nos journées, nous rappellent ta présence aimante, bienfaisante, féconde dans nos vies, dans nos quotidiens. Amen.